Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Bonjour à toutes et à tous. Et comme promis, aujourd'hui on a la Rousseau. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, j'étais en train de dire ça y est, on a réussi le défi, on a la Rousseau. J'ai pas réussi à avoir la vraie pour l'instant. J'ai pas encore réussi à avoir la vraie. Alors je fais pas des surfroids, moi pour qui je passe maintenant? Non mais ça me va bien ou pas? Ah magnifique, mais j'ai cru. Non, mais alors, par contre, oui. on lance encore l'appel. Ouais, tu vois, c'est pas crédible. Non, bah non. C'est pas crédible, donc on lance l'appel. Surtout on lance l'appel de face. Non mais voilà, on lance l'appel parce que la Rousseau, on n'arrive pas à t'imiter. T'es à un niveau que nous on peut pas atteindre. En moi en tout cas oui. Non voilà, plus. donc on demande à la Rousseau, encore une fois. On t'attend, on t'invite dans l'émission, tu viens quand tu veux, avec qui tu veux, à l'heure que tu veux, avec qui tu veux, j'ai déjà dit ça, non? Oui aussi. Voilà, donc c'est quand vous voulez, voilà. C'est vraiment quand toute ton équipe, ou toi, ou voilà. Dans l'émission, voilà, on t'a invité. Ça, je pense que c'est clair. Je peux pas être plus transparent. Ouais. Ah voilà. ouais, ça là c'est... Mais c'est un challenge qu'on s'est lancé quand même et je m'engage à le relever. Voilà. Je suis pressé de voir ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Morning ce matin pour cette nouvelle émission du Morning. On est aujourd'hui Didier et moi. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. On n'a pas d'invité cette semaine. Bah non. Bah attends, je vais faire les deux, je vais faire l'invité. Fais l'invité. Mais c'est pas grave, on est avec vous. Et on est très heureux cette semaine de vous proposer cette émission puisqu'on aura notre thérapeute qui va nous parler du stress lié aux préparatifs des fêtes. On aura aussi l'appel décalé qui est du haut de gamme. Ah, du haut de gamme. Ah oui, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, on va dire. Oui. Du haut de gamme. Et nous aurons aussi des auditeurs. On aura une société française en Israël qu'on va essayer de faire gagner, une semaine de publicité. Et tout de suite, on va avoir notre répondeur. Ah. On a un thème bien spécial cette semaine sur le répondeur puisque tu as entendu parler de QualiTime. Bien sûr, le grand projet actuel de Qualita. Voilà, c'est quoi exactement QualiTime, Didier? QualiTime, tout simplement, c'est le principe, c'est d'échanger du temps. Ouais. Donc, que les anciens Olim, ils échangent du temps Ouais. aux nouveaux, ils donnent de leur temps aux nouveaux arrivants. Bon, j'ai compris de temps dans ton histoire. À le reste, non? Que les anciens arrivants. Oui, donnent parce que leur c'est la temps. perruque, je crois qu'il fait ça. Ah, t'es... Alors, pour résumer, Oui. quelqu'un qui est plombier, Par il va exemple. donner du temps, par exemple, à quelqu'un qui est prof de maths, Oui, et en face, le prof de maths, il donnera du temps au plombier, en heure de maths. c'est ça. Donc c'est génial comme idée. Ouais, C'est super génial. Donc ça, c'est QualiTime. d'accord. Mais alors, je crois qu'il y en a qui n'ont pas bien compris Ah, le principe. le principe. Et donc, on a eu des messages sur le répondeur concernant QualiTime. On écoute tout de suite le répondeur de QualiTime. Eh oui, allô, bonjour. J'ai bien compris que donc QualiTime, c'est un échange de temps. Bah oui. Mais je voudrais savoir, mais combien c'est rémunéré finalement? Ah oui, non. Il a pas compris. Oui, bonjour. Je voudrais échanger le temps, voilà, puisque QualiTime, a priori, c'est un échange de temps. Oui. J'aurais bien voulu échanger un peu de soleil au mois de décembre contre un peu de pluie, puisque en décembre, j'ai la bar mitzvah de mon fils. Ça Alors part ça en vrille, là. m'arrangerait d'avoir un peu de soleil. Merci. Allô? Ah. Oui, c'est Concon. Oui. Et j'ai entendu qu'on peut changer le temps en ce moment. Oui. Bah oui. Alors c'est cool, dis-moi c'est combien le taux? À combien on change le temps? Combien ça vaut le temps? Moi je l'échange, j'ai changé des euros ce matin, c'était pas mal. Ouais, bon, on a compris. Heureusement qu'on a ces messages quand même pour bien préciser les choses parce que le fait d'avoir des messages comme ça nous permet de bien comprendre quand même la réalité du C'est ça. QualiTime. Ouais. C'est quand même pas mal. Un projet très ambitieux d'ailleurs. C'est un projet ambitieux et je pense que ça va cartonner. Comme d'habitude. Ça va Qualita. cartonner. Ouais, ils vont au bout du truc. J'ai une question à te poser, Didier. Oui, Est-ce que tu voyages? J'ai entendu que tu voyages de temps en temps quand même. ça Tu prends m'arrive. l'avion. Ça m'arrive. Est-ce que tu as déjà oublié quelque chose à l'aéroport? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, ça t'est arrivé? Ou une valise, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. J'ai perdu aussi une fois beaucoup de temps. Ouais. Ah ouais. Essaye de récupérer QualiTime. Ah oui, d'accord. Tu Ah peux. oui. c'est une Alors, bonne il y a un idée. échange de temps, tu C'est vois. vrai, c'est une très bonne Tu idée. échanges à l'aéroport. Sauf que moi, si j'ai perdu le temps, je vais leur donner rien en échange. Donc Ah, ouais, exact. Donc ça, c'est négociable. ouais, c'est négociable. Mais par contre, tu vois, il y a le porte-parole de l'aéroport de Dublin, Oui. d'accord, qui a fait la liste des objets les plus insolites qu'il a retrouvés dans son aéroport. Ah ouais. Par exemple, il y a une pierre tombale. Ah. Bah,
Oui, Ah, mais attends. Pierre Tombal, c'est normal. T'as un surpoids dans la valise, t'en avais le plus lourd. Donc, Non, mais attends, tu te balades avec une pierre tombale, toi? moi, non, mais celui qu'il avait pris, il s'est rendu compte que c'est trop lourd et il a dû la laisser sur le côté. Non, peut-être, ouais, non, mais du moment qu'il laisse pas ce qu'il y avait dans la pierre tombale, Ouais, ça c'est. à la limite, pratique, c'est pas grave. Il a aussi retrouvé un rocher de 15 kilos. Un rocher. Ah. Ça fait un. Ouais, ça fait. Ferrero Rocher? Non, Oui, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est un rocher de 15 kilos. Ça veut dire d'accord. c'est Obélix qui se baladait avec son menhir. Ah ouais. Terrible. Ouais. Il l'a retrouvé aussi. Alors attends. Il a retrouvé aussi. Ouais, mais ça, je le dirai pas. Ah Des bon. trucs, ouais. D'accord. Non, des trucs hyper insolites, quoi, quand même. Ah C'est oui. hyper bizarre. Ah oui. Et il a retrouvé, bon, après des objets dangereux, mais ça, on n'en parle pas. Mais c'est intéressant d'aller voir l'article. Vous pouvez trouver l'article sur Internet. Voilà, le porte-parole de Dublin, de l'aéroport de Dublin, il a retrouvé des choses quand même super insolites. Maintenant, autre point insolite, est-ce que tu as déjà essayé de couper une pastèque autrement qu'avec un couteau? Autrement qu'un couteau. Ouais. Non. T'as jamais essayé? J'ai essayé de couper une pastèque. D'ailleurs, des fois, quand je coupe une pastèque, je fais d'une pierre deux coups. Je coupe la pastèque et mon doigt en même temps. C'est D'accord. déjà arrivé. Mais, Ah oui, donc, mais pas avec. Eh ben, il y a un jeune homme qui a essayé de Oui. couper une pastèque. Oui, Mais alors, regarde, je vais te montrer la vidéo Oui. avec sa tête. Alors, franchement, ça paraît assez simple. il s'est concentré. Il s'est Avec sa il a tête. fait du jus concentré. Ouais. Et je te laisse. Tu vas garder la perruque toute l'émission. Non, je tire pas. Je D'accord. dois avoir chaud en plus. Et c'est sent pas suer. Non, ça sent pas terrible. Eh ben, écoute, je te propose de regarder ce garçon, comment il a essayé de couper la pastèque. Regarde, c'est très marrant. Non, mais attends, franchement, c'est marrant quand même. Ouais, mais je sais pas s'il aurait. Ouais, remarque. Il aurait pu essayer. Non, mais il aurait dû ouvrir juste les yeux. Heureusement que Jack s'est pas ouvert la tête. Ouais, non, c'est vrai, il Ça aurait peut pu être tomber là. Bah, j'espère surtout qu'il va lui rendre la pastèque. Surtout, je crois qu'il a perdu un copain parce que ça. C'est pas sympa, C'est ça. sûr. Ouais. Bon, voilà, bah écoute, c'est pour les petites actus insolites. Tout de suite, on va jouer quand même avec un auditeur Ah oui, quand même. ou une auditrice. Tout de suite, c'est le jeu. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Et voilà, on se retrouve maintenant pour le jeu. On appelle une auditrice qui s'est inscrite ou un auditeur qui s'est inscrit sur le site internet de Studio Qualita pour jouer avec nous. Et donc là, on appelle Myriam, je crois. Première sonnerie. Combien de sonneries on laisse? Ah. Oui, bonjour. Allô Myriam? Oui, c'est moi. Bonjour Myriam, c'est Sylvain et Didier de Studio Qualita, vous allez bien? Bon, Rachel, merci. Vous êtes à l'antenne avec nous en direct. On vous appelle pour jouer avec nous parce que vous êtes inscrite sur le site internet. Oui, C'est bien ça? oui. D'accord. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Donc, bah écoutez, j'ai pas de retour, mais j'en ai peut-être pas besoin. Vous n'avez pas de retour de quoi? Bah, je suis pas, actuellement, je suis pas sur la page de Qualita, quoi. Ah non, mais vous êtes en direct avec nous là, à la radio. Bon, bah c'est bien. Donc, Voilà, d'accord. j'assume. Génial. Alors, vous vous appelez Myriam. Oui. Vous habitez... où est-ce que vous habitez? Écoutez, je suis dans une partie de Jérusalem qu'on appelle le Binyamin, le Maté Binyamin. Maté Binyamin, Ça d'accord. s'appelle le Guilo. D'accord, oui, très bien, on voit très bien. Attendez, je vais mettre un peu plus fort, ne quittez pas. Allez-y. Oui, on connaît Voilà, bien cette je vous partie-là, entends oui. mieux. On connaît bien Guilo, très bien. Et vous habitez en Israël depuis combien de temps? Écoutez, c'est une longue histoire. En l'an 2000, je suis arrivée. Mes deux grandes filles étaient venues un petit peu avant, étudier. D'accord. Donc là, ça fait 17 ans. elles étaient venues étudier et puis elles se sont décidées, surtout la grande, Ça fait plus vite. de Oui, prendre ça sur fait elle très et vite, de ça. faire son alia. Ah, très Oui. bien. Puis ensuite, voilà. Puis après, Ouais, ensuite, etc., bon, etc. il y a eu un mariage. Et puis on les a rejoints. Ça, c'est... Ah bah Ah. écoutez, Les enfants ramèneront le cœur des parents. aucun regret donc. Ah non, aucun regret. Super. Que des bonnes choses. Eh bah écoutez, Et donc, on a appelé pour le jeu? Bah oui, c'est une chose qu'on a choisie, qu'on a été... on l'a choisi. vous l'avez choisi aujourd'hui, vous on l'a assumez essayé, complètement et vous êtes puis heureuse. j'étais pas et heureux. obligée de... Bon, on a vu, et puis on a accepté tout ce qui... La manière de vivre ici, c'était complètement différent. Enfin, complètement différent. C'est sûr que ça fait un changement parce que vous êtes originaire d'où initialement en Bah, France? moi, je suis parisienne. Parisienne, ah oui, ça change. Je suis une Oui. vraie parisienne. Je suis Par née à rapport à Paris, Guido. même, de 4 générations. Ah, oui. D'accord. Mon père et ma grand-mère étaient à Paris. Mhm. Et voilà, alors... Bon. on a quand même été entourés par la jeunesse Lubavitch pendant plus d'une quinzaine d'années, c'était très fort.
Et c'était pas évident parce que c'était pas le mot d'ordre. Hein. Myriam, Pas le mot d'ordre. je vous invite Allez-y, à je vous jouer avec nous. Alors, Oui, d'accord. je vous explique les règles du jeu. Allez-y. Alors, on va diffuser 3 chansons et il faudra trouver l'interprète de la chanson. D'accord. L'interprète. Hein. Vous avez un peu de D'accord. culture musicale quand même? Oui, j'ai un peu de culture musicale. J'aime beaucoup la musique. Bon, eh ben, écoutez, on va tester. On essaye déjà avec la première chanson. Vous nous dites qui est-ce qui chante. D'accord? Allez, on y va. Première chanson. Avec des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, Voilà, c'est de dur. mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu. Comment, pardon? Sur les Aznavour. Bravo. C'est presque ça. Ah. Non, je rigole. Bravo, c'est ça. Bravo. Bravo. Un point. On y Ça, va. C'est la culture, ça. Attention. Didier, Je arrête. suis après. Ça se fait pas. Alors, deuxième chanson. On y va. Vous êtes prête, Myriam? Moi qui ai commencé. Oui, d'accord. Allez, on y va. Un peu plus compliqué, je pense. Ta-la, ta-la, ta-la. Ta-la. Joue avec mon cœur, Dans mon cœur. il triche avec Voilà. ma vie. Elle connaissait Il celui-là? dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Alors, Les chansons qu'il comment? Non, pas Bellavoine. Balavoine? C'est pas Bellavoine. Non. Alors moi j'ai un indice, elle casse pas des briques. Non, on peut. Est-ce qu'on peut mettre un petit morceau? Écoutez, Myriam, non, j'ai envie que vous gagniez. Myriam, écoutez, concentrez-vous bien, écoutez bien. On remet un petit morceau, d'accord? Ouais. qu'à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Elle parle d'amour. On arrête. Bah si, j'ai le droit, je connais les paroles. Alors? Ouais, ouais. Alors elle est pas de Paris, elle. Elle était à côté. Un indice de Ouais, quoi ouais. alors C'est une femme. Oui, oui. Ouais. Et elle est en concert le 28 septembre à Tel Aviv. Ah. Ah, elle vient. Mais qui c'est? Ah bah c'est la question. Bon, Ah, alors ta, vous savez ta, quoi? ta. On va mettre en suspens. On a un joker, une dernière chanson. Si vous la trouvez, vous gagnez. Ouais. D'accord? Bon. On y va. On teste. On y va. Troisième chanson. Prison bien close où vivait le bel animal. S'ouvrant de ses pourquoi, je suppose qu'on avait dû la Oh, ça, fermer c'est mal. Brassens. Oui, bravo, Brassens. Bravo. C'est Brassens. Non, mais vous m'avez fait Et peur. là, hein. madame, là, j'aimerais bien la trouver, mais... Ah bah écoutez, on vous laisse réfléchir. On vous rappelle dans une semaine. Non, non, Ah ouais? non. Non, la dame, c'est Patricia Cass. Ah bah tu vois, je savais pas son nom. Vous la connaissez? Ouais, non, je la Non. connais pas. Ah, tu donc- vois. Vous connaissez un peu ses Non, chansons pour quand même? trouver le nom, c'est dur quand Mon tu- Non, mec. non, pas Non, spécialement. Pas spécialement. C'est quand, je quand suis tu connais pas pas pour trouver le nom, branchée. c'est dur. C'est peut-être toujours les plus jeunes, hein. Eh bien, oui, peut-être, mais alors sachez qu'elle sera en concert le 28. Alors là, j'ai une grande annonce à faire, Myriam. Écoutez bien ce que je vais dire. Elle sera le 28 septembre à Tel Aviv en concert. Et on va mettre en jeu, écoutez bien, 2 places de concert pour aller voir Patricia Cass à Tel Aviv sur notre émission. Il va falloir s'inscrire sur notre site internet studioqualita.com et au hasard, la semaine prochaine, on tirera un nom qui recevra 2 places pour aller voir Patricia Cass en concert. C'est génial ou pas? Ça- Bah c'est parfait. C'est Vous avez parfait. la date hébraïque du 28 septembre? Oui, bien sûr. Ça va c'est tomber. Bah oui, c'est Ça va c'est le tomber à c'est le Picotte. Diticherie. Non, C'est le arrête, Viticherie. arrête de dire des Non, non, bêtises. pas Si, parce que le 20 on c'est est le Rosh Hashanah, 2. donc c'est le Viticherie. On est le 2 et on est loup le 11. donc. C'est Viticherie. Alors, le elle dit 2 c'est le 8 Tishri, 2 jours avant Rosh Hashanah. Le 2, Rosh Hashanah. le 2 Non, octobre. 8 jours après Rosh Ah non, Hashanah. après 8 jours après, n'importe quoi, putain. 2 jours avant Ouais, qui c'est pour bien ça, je voulais avant dire. Rosh Hashanah. Putain, mais Ouais, c'est ouais. n'importe On est quoi, le c'est 2 bon, oublie, septembre. c'est bon. Et Ouais. le 2 octobre, Et- ça y ah, est, c'est mais- Prof de Rosh Talmud Hashanah, Torah, le ça va. mec. Mais hein. pourquoi vous voulez savoir la date juive, madame Myriam? Bah parce qu'elle se réfère à ça, elle se parce réfère que- à la date juive. Non, parce que Ah. quand trop on se facile. déplace en Israël, c'est vrai que c'est plus facile de savoir si c'est Rol la Mouette, si c'est fête avant la fête, pas après. Ah, d'accord. c'est Si vrai. on doit préparer, pas préparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais c'est vrai que si c'est une C'est veille de fête et qu'elle important reçoit pour du nous, monde, ses les enfants, deux- ses les deux petits-enfants. Je comprends. Comment? Non mais c'est vrai, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que vous voulez connaître la date précisément parce que vous devez aussi vous organiser par rapport au Voilà. fait, si vous recevez du monde, etc. Donc je le Exact. comprends.
Vous êtes un peu stressée par rapport aux préparatifs des fêtes, Myriam? Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. Pas du tout, parce que on a appris, on s'est mis en pratique. T'as bien fait de poser la question. Petit à petit, c'est comme les enfants, vous savez. On leur apprend pour que le jour de la bar mitzvah, ils ne soient pas un petit peu comme ça, désorientés. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, mais là, Alors parce que nous, non, on a pourquoi je vous aussi disais appris ça? comme ça. Myriam, je vais vous On dire a eu de la chance dans les Parisiens. Ouais, Les Parisiens, pendant 50 ans, ouais, ils ont eu une Quelle grande génération. jeunesse. Lubavitch. ouais, Ah, génial. c'est pour Les ça. habitués à vivre au rythme du temps et de l'espace. Ah, Exact. Mais alors, Et de l'espace. pourquoi je vous disais ça, Myriam? Parce que tout à l'heure, nous aurons notre thérapeute et il va nous parler du stress juste avant les fêtes. Comment gérer ce stress d'organisation par rapport aux Non, on a fêtes? tous du stress, de toute façon. Voilà. Chacun selon son niveau. Et c'est pour ça que je vous disais ça. Donc, écoutez, vous avez gagné 2 t-shirts du morning, 2 t-shirts de Studio Qualita le morning. Ah bah je vais les mettre. Ah bah j'espère que vous allez les mettre. Bah j'espère bien. Mon adresse alors. Ah bah oui, on va vous rappeler avec la régie, vous allez nous donner votre adresse et on va vous les faire Voilà. En parvenir. quelle taille? Ah bah ça c'est vous qui allez nous dire. Hein. Ah bah oui. Un veux XS, pour je moi, pense. Pour mon mari alors. Ah bah oui, chacun. hein, voilà. Voilà, comme ça, quand On on va marcher préparait les avec repas de Kalita Rosh Hashanah. maintenant. Ah bah non, bah, ça On pourrait va- aller faire le sport ça. On va marcher avec Kalita. Ah, très bien. Génial, bah, on est content. J'espère que vous nous suivez bien sur les antennes de Studio Qualita. Bah oui, c'est très nouveau, mais. Mais c'est très j'essaie sympa. Comme ça, depuis 2-3 jours de vous remettre sur le site souvent. Bon, Ça vous plaît Vous nous regardez vous regardez beaucoup souvent l'émission? beaucoup souvent. Voilà, Ouais, donc beaucoup souvent. c'est-à-dire que Voilà. ces 2-3 derniers jours là. Ouais, Yann. C'est pas tous les jours, hein. En même temps, Je c'est vous pas ai par vu un semaine. petit peu comme ça. Hein. Et puis maintenant, j'ai regardé les 2-3 petits. Les 2-3 derniers jours, enfin vendredi avant le premier là. Ah, Brave le mail, etc. Ah, c'est intéressant. Myriam, Mais- je vais vous dire, on Sarah était Chal. vraiment très de vous avoir à l'antenne. Malheureusement, on n'a pas un temps illimité. J'aurais vraiment voulu prendre plus de temps. Pour les Français en Voilà. Israël. Merci beaucoup. Bah, je transmets tout ça Voilà. à toutes On les n'avait équipes. pas ça il y a 20 ans quand je suis arrivée en 2000. hein. Voilà. C'est sûr. Bah, Enfin, il y a maintenant, 20 ans. voilà, on presque. remercie donc toutes les équipes de Qualita Voilà. et de Chaque Studio chose en son Qualita. temps et et du chacun Hub. sa chose. Merci infiniment, Alors, Myriam, d'avoir c'est un été bon avec nous. travail. On vous rappelle pour prendre vos coordonnées, vous faire parvenir les t-shirts que vous avez mérités. Voilà. Eh bien, bonne Shavuot, alors une bonne semaine. À très bientôt, vous de même. Au revoir, Myriam. Au revoir Myriam. Amen. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Et voilà, donc on se retrouve maintenant. On va appeler un professionnel francophone en Israël. Là, je crois que c'est une société qui se trouve à Natania. On va les appeler. On va voir s'ils connaissent Studio Qualita. Eh bien, ils gagnent, Didier. Une semaine de publicité sur le site Studio Qualita, sur Facebook, etc. Et sur YouTube. Et sur YouTube. Et la pub est déjà faite. Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Vous êtes à l'antenne, vous êtes sur une radio francophone en Israël. Vous êtes le responsable ? Oui. Je vous appelle pour savoir, est-ce que vous pourriez me citer une radio francophone en Israël ? Si vous nous citez notre radio, eh bien vous gagnez une semaine de publicité à l'antenne. C'est pas vrai, c'est une bonne nouvelle ça, dis donc. Bah attendez, non, ce sera une bonne nouvelle quand vous aurez trouvé. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Alors attendez, je vais vous dire tout de suite. La radio la plus connue, le Futé. Non. Vous avez encore une chance ? Attendez. La radio francophone la plus connue en Israël. En tout cas, la meilleure. Ouais, on n'a pas dit forcément la plus connue, mais en tout cas la plus sympathique, puisqu'il y a le morning dedans. Ah, c'est pas pareil alors. Voilà. Ça, il fallait le préciser avant. Oui. Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite parce que j'ai ma collègue qui est jeune et qui est tout le temps sur la radio. Elle. Ah. Et là, c'est quoi la radio française francophone qui marcherait pas en ce moment? Sur Internet, on la trouve sur Facebook, on la trouve sur le site. Je vous donnerai pas le nom du site. Ouais, vite. Je crois que le temps, là, j'aurais vraiment voulu vous faire gagner. Hein. Ici. Comment ? Attendez, vous êtes bien en Israël? Oui, on est en Ah, Israël. oui. Vous avez entendu le gong. Le gong est fini. Alors, regardez, je vais quand même citer votre société à l'antenne maintenant. Comme ça vous donnera toujours ce petit coup de pouce. Mais notre radio, c'est Studio Qualita. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ouais, d'accord, ok. Vous avez entendu parler de nous un petit peu ou pas ? J'ai déjà entendu parler de vous, ouais. Ouais, ben voilà, vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur Internet facilement. Alors, votre société, c'est Capital Motors. Exactement. Votre principale activité, c'est ? Financement de véhicules neufs. D'accord. Et vous travaillez sur tout Israël ou que sur Natania ? Tout Israël. Sur tout Israël, et on peut vous contacter facilement via Internet. On tape Capital Motors, je suppose, et on trouve votre site Internet. Exactement, ou même sur Facebook, Capital Motors en français. Et là, on nous voit direct. Génial. Et vous vous appelez comment ?
Jonathan, donc on peut demander à parler à Jonathan directement. Les gens peuvent appeler de la part de la radio Studio Kalita et vous les accueillerez bien comme il faut. Qui demande Jonathan ou Ilana, il n'y a aucun problème, on est les francophones, sinon, parce que c'est une société israélienne. Mais s'ils demandent Jonathan ou Ilana, ils auront des correspondants français. Génial. Eh bien écoutez, merci. La prochaine fois, j'espère que vous pourrez nous citer notre radio et vous pourrez gagner une semaine de publicité. Ça sera fait si tu veux. À bientôt Jonathan. Merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Vous de même, au revoir. À Shavuotov, au revoir. C'est dommage. Ah ouais, en plus il avait envie de trouver, hein. T'as vu, il était à fond, mais bon, il y a un moment, on est obligé d'avoir des règles, on peut pas faire gagner tout le monde, c'est sûr, sinon il n'y a plus de règles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que vous connaissez Studio Kalita. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens disent ah oui, mais je connais, bah oui. Ouais. Mais ça vous vient pas à l'esprit, alors remuez-vous, il faut que ça vous vienne à l'esprit et à ce moment-là, vous gagnez une semaine de pub, c'est quand même génial. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite maintenant. C'est notre thérapeute sur comment gérer le stress au moment des fêtes de Tishri. À tout de suite. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Bonjour Didier. Bonjour David. Et oui, aujourd'hui on se retrouve avec David Zemmour, notre thérapeute, et en même temps avec Didier. Voilà, Didier, tu avais très envie d'être présent. C'est vrai, c'est moi qui ai insisté. J'en ai marre d'attendre chaque fois une semaine pour voir l'émission. Je voulais voir de quoi tu parles, mais tout de suite. Et ben voilà, on va le savoir. Surtout Merci que cette semaine, la semaine, merci à toi. De m'avoir laissé. Je te coupe la parole, c'est insupportable. C'est moi qui t'ai coupé. Ah là, on se fait des politesses. Ouais, c'est bien. Avant Rosh Hashanah. Ouais, bah oui. David, aujourd'hui, Vous êtes encore plus sympathique en vrai. Ah, c'est vrai. C'est la radio. Merci. David, alors on se retrouve cette semaine. Ça dit je préférais le canapé. Hein. J'aurais pu avoir le droit au canapé. Bon. Non, tu aurais pu avoir le droit au canapé ici. On peut mettre le canapé là. Allez. Bon, la prochaine fois. Bon. Ok, on y va. David, cette semaine, on se retrouve pour parler du stress toujours. Comment gérer son stress, parce que je rappelle que vous êtes thérapeute de la gestion, spécialiste de la gestion du stress, et vous travaillez aussi en atelier de relaxation en entreprise. C'est ça. Et donc dans ce cadre-là, on va parler du stress, mais lié aux fêtes de Tishri. Lié aux fêtes de Tishri. Oui, on a de quoi faire. Alors j'ai une question pour commencer. Est-il possible de passer des fêtes de Tishri, la grande question que tout le monde se pose, sans stress? C'est possible. Pour les hommes. Pas évident, mais c'est possible. Pour les hommes, parce que pour les femmes, sans stress. C'est plutôt pour les hommes. Oui. Il faut savoir que c'est un sujet assez large. C'est-à-dire, quand je dis c'est possible, c'est pas si évident que ça, mais c'est jouable. C'est jouable parce on va dire il y a plusieurs sortes de stress. Il y a le stress. On va dire il y en a plein, mais enfin on va dire trois principales pôles, on va dire, de stress. C'est le stress d'une part de la solitude pour les gens qui sont un peu seuls toute l'année. Et les fêtes approchent et donc il y a ce stress-là. Voilà, ce stress-là. Il y a le stress, on va dire, purement financier, c'est-à-dire, voilà, ça a un coût, les fêtes, c'est pas évident. Il y a une fête tous les 2-3 jours, toutes les semaines, c'est pas évident. C'est vrai. Et enfin, il y a le stress qui est lié au relationnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les enfants sont à la maison, un peu comme les vacances là, qui viennent de se terminer. Les enfants sont à la maison, le conjoint, la conjointe sont à la maison, donc on se rencontre plus. Des fois, on est invité, on invite, il y a la famille. Donc, ça peut être quelquefois source de tension. Alors, si vous voulez, par rapport à ça, par rapport à tous ces stress, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est pas que quand on arrive à la fête de Tishrei, enfin aux fêtes de Tishrei, c'est un stress nouveau. C'est-à-dire que ce sont des problèmes nouveaux. Non, en fait, les problèmes, par exemple, financiers, si on prend l'exemple du financier, en fait, on a un peu de mal, j'imagine, toute l'année à boucler un peu la fin du mois. Et donc, quand les fêtes arrivent et qu'il y a plus encore à sortir, alors on a plus de stress. Pareil pour la solitude et pareil pour le relationnel. Le relationnel, par exemple, je ne sais pas si, par exemple, on ne rencontre pas son conjoint particulièrement, disons, dans le quotidien, parce qu'on travaille, parce qu'on est occupé, voilà. Là, les fêtes arrivent, on va se rencontrer, donc du coup, source de tension. Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est que on peut arriver aux fêtes, si vous voulez, et puis subir quelque part cette tension, ce stress et ces angoisses. Et puis on peut se dire aussi, c'est peut-être l'occasion une fois que tout ça refait surface, en fait, c'est peut-être l'occasion de s'en occuper et puis d'améliorer son quotidien, sa vie. Finalement, de prendre ça en main et de voir ça du côté positif. Ouais, de grandir de ça, en fait. Voilà. De sortir grandi des fêtes. Alors justement, sortir grandi. C'est négatif. Hein. De quoi ? Il parle des fêtes. Non, une défaite, ouais. C'est pas... Attends, parce qu'il parlait... on parle des... voilà. Moi, je ne suis pas encore habitué au... oui, c'est le thérapeute, c'est une autre ambiance. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, encore une fois. Mais alors, comment on fait pour sortir justement grandi, là, je sens Didier là, qui va nous sortir quelque chose. Comment sortir grandi de cette période de fête ?
Ouais, parce que moi je suis plutôt grossi que grandi, donc. Je le sentais. Je le sentais. C'est vrai. Sortir grossi, c'est facile. Mais sortir grandi justement de cette période de fête, David. Sortir grandi de ces périodes de fête. D'abord, j'ai beaucoup aimé le jeu de mots, moi. Défaite, c'est pas mal. Défaite ou occasion. Ah, mais il est très philosophe. Il est très philosophe. Alors, moi, je dirais comme ça. Dans un premier temps, c'est l'état d'esprit qui compte. C'est-à-dire, déjà choisir. Comme on a dit, il y a deux options. Il y a l'option je vais subir, il faut que ça passe, et ça va passer. Bah, c'est vrai que ça va passer, hein. C'est une possibilité. Et c'est légitime. Des fois, on n'a pas la force de s'occuper de certains problèmes. Eh bien, on laisse le temps au temps, et puis voilà. C'est possible, et c'est légitime. Il y a une deuxième optique, c'est de se dire, je vais profiter de ces fêtes pour m'occuper des choses qui vont pas dans le quotidien, dans l'année. Ça, c'est la première des choses, donc l'état d'esprit. Deuxièmement, après, c'est identifier les difficultés. Et c'est l'occasion rêvée. Parce qu'en fait, là où on est stressé pendant les fêtes, si c'est le côté financier, la solitude, le relationnel, la santé, chacun est le point où il doit grandir, c'est l'occasion de l'identifier. Parce qu'en fait, pendant ces fêtes, là où on est stressé, c'est là où justement on doit travailler. Donc, possibilité d'identifier. Pendant les fêtes, on va beaucoup plus voir cette difficulté, elle va apparaître grossie. Et donc, on va pouvoir la reconnaître, la distinguer et l'identifier et la travailler. Exactement. Voilà. Exactement. Travailler dessus. C'est ça. L'identifier. J'ai eu peur à la fin que vous n'alliez pas me dire exactement. J'ai dit, là, je suis dans les choux. D'accord. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et après, on va commencer à travailler. Mais est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer ça, David ? Alors d'abord, j'explique le principe. Le principe, c'est qu'en fait, il y a une idée de... dans un premier temps, quand on va travailler sur quelque chose, dans un premier temps, la première étape, c'est l'acceptation. C'est-à-dire savoir où je suis. C'est-à-dire avant de se dire, voilà, là, j'ai identifié le problème. Maintenant, j'ai envie que ça soit autrement. Ça, c'est l'objectif. Mais avant d'atteindre l'objectif, il faut d'abord qu'on soit conscient de là où on est. Et là où on est, en fait, j'appelle ça l'acceptation. Pas l'acceptation dans le sens « je suis content de ce qu'il y a », pas l'acceptation dans le sens « je suis content de ce qu'il y a », mais l'acceptation dans le sens du constat. Et cette acceptation, elle a une puissance extraordinaire d'apaisement de l'esprit. Je peux vous le dire de l'expérience. C'est déjà une étape. En fait, c'est déjà la première étape. Le fait d'accepter cette situation, c'est déjà avancé, même si on n'a pas commencé à travailler dessus. Exactement. Génial, intéressant. Donc ma question, qui m'intéresse... Un exemple, vous voulez un exemple ? Exactement. Je vais vous donner un exemple. Il y a 1 an et demi, c'était 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans même, un ami avec qui j'ai fait une formation professionnelle dans le domaine de l'accompagnement personnel. Oui. Il voulait travailler sur le stress du vendredi, avant Shabbat. Alors vous allez me dire, on parle des fêtes, mais c'est à peu près pareil. Didier, hein. C'est vrai. Alors il me racontait qu'en fait, il voyait quasiment pas sa femme durant la semaine, et que le vendredi, ils étaient les deux à la maison, et que jusqu'au Shabbat, c'était le stress, l'angoisse, je vous passe les détails, les disputes, etc. Je vous dirai pas qui c'est, bien entendu. et en fait, ça allait même jusqu'au repas du Shabbat. Parce que là, quand on est fatigué, on arrive au repas du Shabbat, on n'est pas... voilà. Eh bien, il a fait les 3 étapes dont je vous ai parlé. La première, acceptation. C'est un état de fait, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau relationnel. Pourquoi ? Qui doit être identifié. Il a été identifié, c'est le relationnel avec sa femme. Il y a un problème de couple, de communication. Là-bas, c'était ça. Eh bien, il a fait cette première étape d'acceptation. Déjà, ça allait mieux. Ensuite, il s'est fixé un objectif. L'objectif n'était pas moins que sortir en tioule, excursion avec sa femme, le vendredi. Waouh ! Pas moins. Ça, c'était l'objectif. Eh ben, ça va pas stresser sa femme de se dire comment je vais faire pour préparer... Ah bah attends, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? 3 semaines après qu'il s'est fixé cet objectif, il me raconte, à 8h30, il m'envoie un petit WhatsApp, il me dit tout le Shabbat est prêt. Tout le Shabbat est prêt. Il était 8h30, je reçois ça. 8h30 du matin ? 8h30 du matin. Merci le traiteur. Wow. Tout le Shabbat est prêt. Ça la veille jusqu'à tard, etc. Wow. Et ils sont partis en tioule. Ils sont partis se coucher, ils étaient crevés, ils sont partis. Parce que waouh, c'est magnifique. Tu sais que moi, comment je fais ? Parce que moi aussi, j'ai très peur de ce stress avant, etc. Alors tu t'en vas de la maison. Moi, je pars en tioule, mais tout seul. Bien sûr, t'as pas de stress. non mais c'est une super idée, mine de rien, d'imaginer qu'on puisse partir le vendredi, faire finalement tout l'inverse de ce qui est dans l'état d'esprit
générale, de se donner, voilà, de se donner au travail au maximum, préparer Shabbat, et bien finalement se dire, on prépare avant, comme ça le vendredi, on fait à four, on fait tout à l'envers. On fait un jour Yom Kef. C'est une super idée. Est-ce que vous avez un conseil pratique, comme j'aime vous le demander chaque semaine, David? L'astuce. Conseil pratique, pour faire bref, je vais dire parce qu'on est là au fête de Tishrei, la fin de l'année, je pense le Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, je ne sais pas exactement comment on traduit ça, je crois introspection. Une introspection, voir ce qu'on a fait de bien dans l'année. Alors moi, ce que je conseille, c'est pas de faire l'inventaire de tout ce qu'on a fait pas bien, mal, tordu, etc. Non, au contraire, faire une introspection positive, c'est-à-dire voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a avancé dans la vie, etc. Et choisir 2-3 points sur lesquels on veut avancer cette année. Et Bezrat Hashem, ça ira. Allez, on va essayer de le faire. On va essayer de faire des meilleures blagues. Salut, c'est sympathique cette émission. David, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Sur quel thème, David, la semaine prochaine? Sur quel thème? Alors, je pense qu'on va parler du thème du statut. Du statut, c'est-à-dire que quand on fait l'Aliyah, souvent, il y a, comment dirais-je, On change de statut. On change de. On retrouve un statut. Voilà, on change de statut. Des fois, on était cadre, on était médecin, etc. On était reconnu en tant que tel. On était reconnu en tant que tel. Voilà. C'est intéressant. Donc, comment gérer le stress par rapport à ça? Très intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai hâte d'en parler avec vous la semaine prochaine, David. Je sais qu'on peut vous retrouver sur votre site internet davidzemour.com. On peut même, donc Zemour avec 2 M, et on peut même y télécharger gratuitement le petit guide anti-stress. Exactement. Merci, David. Merci à vous, c'était un plaisir de vous retrouver ici dans le vrai studio. C'est la première fois que nous je aussi, vois. C'était un grand honneur que vous vous déplaciez jusque-là. Il en reste des guides anti-stress? Oui. Il en reste encore? Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns en télécharger. Et surtout, j'ai vu qu'il s'enrichit de semaine en semaine en plus. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc là, ceux qui l'ont déjà téléchargé, on peut le télécharger à nouveau parce qu'il y a toujours des nouveautés, des petites choses en plus, des petites astuces. C'est super intéressant. J'adore. Vous pourrez mettre l'astuce de partir tout seul, sa femme. Le vendredi. Je penserai. D'accord, la prochaine édition. Et nous, on se retrouve tout de suite avec l'appel décalé. C'est l'appel décalé de Studio Qualita dans le morning. Allô? Oui, allô. Oui. Oui, shalom lecha. C'est Ophir du Misrad Abriut, ministère de la Santé. Oui, bonjour. Bonjour, je vous dérange pas? Non, je vous écoute. Alors, je suis le docteur Ophir. J'ai repris Vous êtes le docteur? Ophir, docteur Shannon, il est parti. Il est parti à la d'accord. Francia. Ok, attends, vous avez traffaté. Voilà, je parle français parce qu'avec les Français, c'est plus facile. Et des fois, je fais des fautes. Des fois, je fais des fautes. Mais c'est pas grave du tout. Mais je parle anglais aussi, si vous voulez. Non, ça va. D'accord. Alors, je prépare le dossier là parce qu'on a le dossier avec vous, le dossier de vous. Oui. Alors, quand j'ai est-ce déjà eu une réponse. Oui, je sais. Alors, mais juste, on est en train de préparer pour les étapes. On vous a tout expliqué quand on commence, comment ça se passe. Alors, vous savez, au début, vous êtes assistant. Quand vous travaillez comme ça pendant plusieurs mois. Au début, vous êtes assistant pour apprendre comment ça marche ici, tout ça. D'accord. Vous allez être sur quelle ville vous allez être? Tel Aviv. Tel Aviv. Alors, au début, vous allez être assistant et c'est pas payé au début, c'est pas payé. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, voilà. C'est à peu près 10 mois, il n'y a pas de paye, mais vous êtes obligé, vous êtes assistant. Au début, vous n'avez pas le droit de toucher aux dents. D'accord. Alors, là, c'est comme ça au début. Après, il y a des places. Alors, vous êtes de Tel Aviv. Normalement, au début, c'est 6 mois. Et d'abord, après, normalement, ce qu'on a prévu, parce que vous avez compris, c'est nouveau, ce système des dentistes qui sont reconnus. Oui. Alors, vous avez 6 mois. 6 mois chez nous en Israël. Et après, normalement, vous partez 6 mois. On travaille, nous, avec d'autres pays pour aider la population. Alors, on a prévu de vous mettre, vous, comme vous êtes nouveau, on a prévu de vous mettre, vous, d'abord, dans les 6 mois à l'étranger. Ah, ok. Donc là, j'ai une place pour le Sri Lanka. Et après, alors, sa possibilité numéro 1. Et vraiment, quand il y a des gens qui ne veulent pas être à l'étranger, et on a une place à Tel Aviv, on a de la place. D'accord. Parce que Sri Lanka, ça ne va pas le faire. Non, il y a des gens qui sont contents d'aller. À Tel Aviv, j'ai une place au safari de Ramat Gan.
Mais qu'est-ce qu'on fait au safari de Ramat Gan? Mais vous soignez les dents des animaux. Ah, mais moi, je suis pas vétérinaire, moi. Mais vous connaissez les dents. Ouais, mais tu vois, it sounds like a joke. I don't know. Is it a joke or something? Attendez, monsieur. You're serious? Pas du tout. Ok. Le stage, au début, vous connaissez pas les dents bien. Alors, on vous fait travailler d'abord sur les animaux. C'est normal. Oui, d'accord. Est-ce que ça vous dérange pas de m'envoyer votre nom et oui, pas de problème. Moi, je suis au docteur Ophir au Misra d'Abriout. Et j'ai une autre place, si vous voulez. J'ai une autre place. J'ai une place. Oui, mais ça vous dérange pas s'il vous plaît, monsieur Ophir, ça vous dérange pas de m'envoyer vos coordonnées? Mais pas du tout. Et, ça ne me dérange pas. Rien ne me dérange. Et Alors, regardez, Ophir, juste, il me reste une place. Il me reste une place ici, si vous voulez. À Studio Kalita. Voilà, vous êtes en direct sur la radio. Ça m'étonne pas. on a senti un petit doute quand même quand on appelait. On sentait que vous n'étiez pas convaincu. Non, mais j'écoute, on sait jamais, mais moi, c'était très charmant. Alors, vous arrivez bientôt en Israël? Israélien, en français. Comment? C'est une blague. Ah ouais. Non, mais là, la place au zoo, c'était magique. C'était tout à fait magique. J'ai bien aimé le Sri Lanka aussi. Ah, le Sri Lanka, c'était pas mal. C'était pas mal le Sri Lanka, j'avoue que c'était très sympathique. J'ai failli vous demander si vous parliez le Sri Lankais. J'ai failli vous demander. Oui, non, mais je me suis dit, parce que comme on rentre de Thaïlande, je me suis dit, bon. Non, mais par contre, on était content de vous avoir. On est surtout très content que vous arriviez bientôt. Alors, donc, dans un mois à peu près, vous êtes ici. Absolument. Génial. Et écoute, vous êtes. Comment vous appelez vous maintenant le vrai nom? Parce que alors le vrai nom c'est Sylvain, voilà, Sylvain du Morning sur Studio Kalita. On sait que Kalita a beaucoup œuvré aussi pour justement l'équivalence des diplômes. Et non seulement j'aimerais vous remercier, mais vous féliciter parce que c'est vraiment un casse-tête exceptionnel l'administration israélienne. Bon, je ne connais pas beaucoup d'autres, donc je ne peux pas comparer. Ouais. Mais vous êtes très très fort. Enfin, eh ben, écoutez, je transmets vos remerciements. Des gens très sympathiques et des gens très efficaces. Voilà. Merci beaucoup. Je transmets vos remerciements et vos encouragements à toute l'équipe. Voilà. Et on vous invite. En relation personnellement avec Esther Blum. Génial. Elle va être contente. De chez vous. Voilà. Donc voilà, je vous dis bravo 1000 fois. C'est nous qui vous remercions. Et vraiment, quand vous venez, on sera très heureux de vous recevoir dans notre émission. Voilà, pour venir nous rendre visite. Ça nous fera très très plaisir. C'est magique. Avec grand plaisir. Merci Eric. À très bientôt. Au revoir. Si vous pouvez m'envoyer votre nom et vos coordonnées par texto, je ferai partie. Eh ben, je vais le faire pour de vrai cette fois, voilà. Ce sera pas Ophir. Merci. Avec un immense plaisir. À très bientôt. Au revoir Eric. Merci professeur Ophir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que le canular vous a plu. Ce dentiste, on sera heureux de le recevoir aussi dans l'émission. Bientôt, voilà, dès qu'il arrive après les fêtes. On espère qu'il viendra nous voir. J'aurais voulu quand même, avant qu'on se quitte, vous parler d'un jeu concours qu'on vient de lancer. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le jeu. Mais on lance un jeu concours. Inscrivez-vous sur studiokalita.com. On tirera au sort la semaine prochaine une personne qui gagnera 2 places pour aller voir Patricia Cass en concert à Tel Aviv le 28 septembre. Donc je rappelle, Patricia Cass en concert le 28 septembre à Tel Aviv. Si vous voulez gagner 2 places et bien placées, pas les places, tu sais, au fond ou en haut, machin. C'est des places bien placées. Des belles places, des vraies places. Je crois que vous montez sur scène, vous chantez avec Patricia. Faut vite apprendre le violon parce qu'il y a besoin d'un violon justement. Non, voilà, non mais sérieusement, donc inscrivez-vous, dépêchez-vous. Inscrivez-vous, on tirera au sort la semaine prochaine une personne qui remportera 2 places pour aller voir Patricia Cass. Donc c'est un super cadeau. Donc n'hésitez pas, voilà, sur studiokalita.com, inscrivez-vous. Je veux remercier Didier. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci. Surtout pour ta prestation là, avec ta perruque au départ. T'as aimé, ouais. Très sympa. La Rousseau, très sympa. On relance un appel à la Rousseau, on l'attend dans l'émission. Merci beaucoup David à la technique, à qui on doit beaucoup pour l'organisation de cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro du Morning de Studio Kalita. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut. Salut Didier.